Témoins chargés d'histoire, les bâtiments agricoles constituent des éléments centraux des paysages de l'île d'Orléans. Mais ils font face à plusieurs défis qui menacent leur survie. Comment s'assurer qu'ils resteront debout et utiles? Une dizaine de bâtiments ont fait l'objet d'un travail minutieux en collaboration avec l'École d'architecture de l'Université Laval. Il en a résulté du matériel qui constitue une exposition qui sera présentée jusqu'au 8 septembre à l'espace Félix-Leclerc. La télévision d'ici a assisté au vernissage. On remercie effectivement l'espace Félix-Leclerc là, qui accueille une exposition sur le patrimoine agricole de l'île d'Orléans pour l'été. Donc, c'était le lancement de l'exposition ce soir. En fait, l'exposition a un but quand même qui est plus large qu'une simple exposition. C'est de faire une sensibilisation, si on veut, à la richesse de notre patrimoine agricole à l'île d'Orléans et à l'importance de préserver, de conserver ce patrimoine-là qui est peut-être de moins en moins utilisé avec les décennies et qu'il faut d'autant plus bichonner, si on veut, pour pas perdre ces témoins-là de l'histoire. Alors, donc, c'est un large projet dans lequel la MRC s'est engagée et l'exposition est un volet de ce grand projet-là. Donc, c'est M. Plumpton qui est le chargé de projet de ce mandat-là, si on veut. Et il a travaillé avec l'École d'architecture de l'Université Laval et les étudiants du cours d'architecture vernaculaire qui ont étudié une vingtaine de bâtiments, dont 9 ont fait l'objet d'études plus approfondies, si on veut, avec des relevés architecturaux, des images, des photos, même des entrevues avec les propriétaires et des maquettes qui ont été produites. Alors, c'est tout ce contenu-là, c'est tout ce matériel-là qui va faire l'objet de l'exposition qui va durer tout l'été à l'espace Félix-Leclerc. Et par la suite, est-ce que ça va se dérouler ailleurs, cette exposition-là? Oui, bien maintenant, tout ce contenu-là qui a été produit par les étudiants devient la propriété de la MRC. Et donc, dans l'objectif toujours de sensibiliser un maximum de personnes, autant la population de l'île que les visiteurs de passage, à la richesse de notre patrimoine agricole et l'importance de le conserver, bien, on souhaite que l'exposition vive pendant un certain temps. Puis elle sera évolutive aussi parce que les travaux du mandat, eux, évoluent dans le temps. Donc, l'exposition va évoluer aussi et l'exposition va se promener là, sur l'île au cours des prochaines années. Cet automne, est-ce qu'il y a un endroit de prévu? Pour le moment, ce qui est prévu, c'est à la maison de nos aïeux pour l'automne et possiblement l'hiver. Monsieur Noël, pourquoi est-ce que la MRC a accepté d'appuyer ce projet-là? La MRC est vraiment heureuse d'appuyer ce projet-là parce que ça va être une occasion de mettre en valeur, donner une seconde vie à des bâtiments agricoles, la représentation de notre vrai patrimoine agricole. Donc, c'est sûr qu'on appuie ce projet-là pour sensibiliser les gens, premièrement les gens de l'île, mais les gens de la grande région là, sur la valeur patrimoniale de ces bâtiments-là. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.